Sylvie Aguirre, bonjour. Alors, moi je t'ai connu à la Maison de l'Emploi, mais ça c'était avant. Et grâce à Jean-Marc Pujol, tu as su faire table rase de ton passé. En fait, c'est lui qui a fait table rase de ton passé. Et donc, grâce à lui, tu as pu te projeter dans l'avenir, qui est un retour vers le futur, puisque tu reviens à ton état de demoiselle, à l'époque où on t'appelait l'Artigue, où tu étais œnologue. Tu crées un blog sur l'œnologie, donc sur le vin, sa dégustation, mais destiné plutôt aux femmes. Effectivement, donc j'avais envie de faire partager cette passion. J'ai fait différents métiers, j'ai eu un parcours un peu éclectique et puis oui, là c'est un retour aux sources. J'ai envie de revenir à des choses qui me plaisent vraiment. Le vin c'est une passion, même si comme toute passion, quand il y a des contraintes, quand on rend professionnel, effectivement c'est toujours un peu plus compliqué. Donc là je suis sur une idée de blog pour faire partager cette passion du vin, de la dégustation. Je m'adresse aux filles parce qu'on parle le même langage, hein, on parle de filles, voilà, donc c'est aussi facile, plus facile. J'avais envie de raconter une jolie histoire, de permettre aux filles de s'exprimer sur le vin, parce que des fois à la maison, on n'ose pas trop dire, on n'ose pas trop donner son avis. Donc c'est une façon d'apporter, on va dire, une connaissance que j'ai et de la faire partager. Alors, c'est un peu, j'allais dire, le vin pour les nuls, c'est un peu provoquant, mais si on commence en tout cas par le B à bas, c'est-à-dire que pour expliquer ce qu'est un vin, tu vas commencer par expliquer ce que sont les cépages et boire du monocépage pour que après, quand ils sont mélangés, on puisse les distinguer. C'est ça. Il n'y a pas de vin pour les nuls, en fait. Quand on se fait plaisir, déjà, on a tout bon. Donc l'idée, c'est vrai, c'est de faire une dégustation, d'apprendre pas à pas la dégustation. Donc chaque cépage dégage certains arômes bien spécifiques et je pense que pour les reconnaître ensuite dans un assemblage, il vaut mieux les avoir séparés de manière olfactive. Donc on va avancer dans ces cours de dégustation de manière progressive. Et si ce que je vous dis ne vous intéresse pas, vous n'avez qu'à me le dire. Non, non, je montre à nos chers téléspectateurs qu'est-ce qui a fait ce bruit et qui a secoué. Donc, on continue. Est-ce que tu as sélectionné déjà des vins alors, est-ce que ce sera des vins d'ici? Donc, plutôt des cépages d'ici, ce qui exclut par exemple le Chenin, qui est un vin, un cépage de montagne, du Jura. C'est vrai que pour l'instant, il y a deux axes. Il va y avoir de la dégustation de monocépage et donc là ça va être ça va être national pour pouvoir réussir à goûter un petit peu tous les cépages. Effectivement, on connaît bien le merlot, pourtant le merlot c'est pas du tout un cépage de la région, donc c'est plutôt du bordelais. Mais ça n'empêche pas, on va essayer de faire des dégustations de l'ensemble des cépages, mais je vais ensuite plutôt présenter en priorité pour commencer les vins de la région, parce que je pense que depuis quelques années on a vraiment de très très belles choses sur le Roussillon. Oui, il y a une redéfinition du terroir, c'est assez impressionnant. Alors, tu auras des rubriques dedans, comment il est structuré ce blog? Pour l'instant, il n'est pas très structuré, hein. J'ai plein d'idées, donc Voilà. ça a tendance à partir un petit peu dans tous les sens, ça va s'affiner au fur et à mesure. Alors, on est au départ sur de la dégustation, mais ensuite, on va avoir effectivement une boîte à outils hein, avec des fiches de dégustation. L'idée, c'est